Seigneur. Gloire à Dieu, nous heureux ce matin pour nous être avec vous et dans ce live qui le Seigneur fait accorde nous la grâce et nous connaît que le Saint-Esprit est là, il peut parler dans nous les cœurs, la présence de Dieu, l'onction de Dieu peut communiquer dans la vie, alléluia, dans la case, dans le lieu que vous étiez, vous serez certain que vous avez ressenti la puissance de Dieu dans la vie. Et mon courage, alléluia, ce matin, pour rester avec Dieu et pour rester dans le plan de Dieu. Amen, alléluia. Ce matin, frères et sœurs, pour vous la parole de Dieu, alléluia. Le Seigneur accorde nous la grâce, amen. Et mon point vite ce matin, pour nous capables d'appliquer nous les cœurs et donne l'attention à la parole de Dieu. Après la prédication, nous prenons le moment de la Sainte Seine et puis nous aussi pour communiquer l'annonce concernant la réouverture de l'église avec 50 personnes. Alors nous pour communiquer les annonces. C'est pour cela nous avons aussi plusieurs personnes qui fêtent anniversaire. Alors nous demandons, c'est pour cela reste avec nous jusqu'à la fin de notre réunion. Et comme ça, nous sommes capables de recevoir le repas en complet. Alléluia. Pareil comme quelqu'un qui dit à moi ça, et Modiani, pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui dit à moi, nous peut recevoir, nous l'entrée, nous main course et nous dessert. Alors, nous peut gagner tout dans une réunion. Alors, me dit, merci Jésus et toute la gloire est pour le Seigneur. Et me prier que aussi pareil, vous pouvez recevoir ou l'entrée, ou main course, ou dessert. Tout ce que vous avez mangé, alléluia, et consommé spirituellement dans ce moment-là, ou recevoir-les dans le nom de Jésus. Lève-toi la média pour recevoir cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Mon point vite pour verset de la Bible, nous pour lire et un verset qui parle nous sur les paroles de Jésus. Amen. Alors, l'évangile selon Jean, le chapitre 16, et nous pouvons lire le dernier verset dans ce chapitre. L'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 33. Jean, chapitre 16, le verset 33. C'est Jésus qui parle ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Aurélia, la dernière phrase de ce verset, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Laisse-nous prier le Seigneur pour sa parole. Père, nous prions toi ce matin pour ta parole et nous demandons toi toujours de bénir ce moment de la prédication. Pareil comme David, tu dis l'esprit du Seigneur est avec moi et sa parole est sur ma langue. Ce matin, te louons-nous dans les temps pareils pour nous capables, c'est de recevoir cette parole. Pour la prière ce matin pour l'Église, que cette parole y pénètre, Seigneur, le cœur de chacun. Quand nous lisons, Seigneur Dieu, l'évangile, nous arrivons à trouver qu'il y a un moment quand Jésus te dit avec les pharisiens, mon parole n'est pas pénétrée en autres. Mais nous prions, Seigneur, qui nous pas comme les pharisiens, mais qui nous capables ouvrir nous les cœurs et laisse cette parole pénétrer en nous. Alléluia. Quand tu viens dire aussi que ta parole est vivante et est efficace, les plus tranchant qu'un épée à double tranchant, les pénétrer dans nous la vie, pour apporter une séparation, pour enlever ce qui nous ont enlevé. C'est pour cela, ce matin, parle de nous les cœurs, enrichis-nous, là comment nous peut écouter par la puissance de ton esprit. Merci pour ton serviteur qui te loin dans ce moment. Nous donnons toi toute la gloire, car tout ce qui nous peut dire, Père, les vignes de toi. Et quand les vignes de toi, les pour glorifier ton nom, dans le nom de Jésus, mon prier. Et mon Dieu, merci Seigneur. Amen. Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Quelle déclaration de Jésus-Christ. Ici, frères et sœurs, dans ce verset qui nous fait lire, gloire à Dieu. Alléluia. Et dans
beaucoup de déclarations que Jésus les fait dire dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de belles paroles que Jésus fait mentionner, fait déclarer pendant son mission. Et quand il est sur la terre, quand nous pouvons lire l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de paroles. C'est pour cela, la Bible dit à nous, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Beaucoup finissent étonnés de ma parole de grâce qui me sortit de sous la bouche. Les tirs parlent avec autorité. Des hommes finissent frappés de cette doctrine. Les filles bouleversent les temps qu'il est sur la terre. La foule finit suivre lui et les filles marquent l'histoire de toute une génération, de toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. C'est lui le Fils de Dieu. Et il est vivant et il est là avec nous ce matin. Alléluia. Et parmi ma déclaration que Jésus il fait dire, frères et sœurs, moi les parle avec eux autres, lors sa phrase que Jésus dit à nous, prenez courage. C'est pas moi qui peux venir dire où ça, c'est pas un homme qui me dit ça, c'est pas une organisation, une institution, ni une dénomination qui me dit ça, mais c'est Jésus. Alléluia. Il dit à nous, prenez courage. Alléluia. Prenez courage. Aujourd'hui, c'est ça mon message pour l'Église aujourd'hui, en ce dimanche. C'est reste toujours courageux dans nous la marche avec le Seigneur. Alléluia. En tant que serviteur, nous l'avons courageux. Alors reste courageux dans nous la marche avec Jésus. Sûr et certain qui, quelque part dans nous la vie, nous tous nous finissons qu'appelle le découragement. Nous tous nous capables d'arriver à joindre le découragement. Finalement, un moment dans nous la vie que nous capables de down, nous décourager, nous trouvons nous et vraiment abattre. Et il n'est pas mauvais cela. Parce que nous tous, nous encore dans cette terre, écoute bien, nous encore dans cette terre, nous pour rencontrer une situation. Nous sommes capables d'arriver découragés. Mais ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon, c'est reste dans sa découragement-là. C'est demeure là-dedans. Il y a beaucoup de chrétiens découragés, il y a beaucoup de gens découragés. Je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas les retourner vers le foyer, je ne peux pas les retourner et vers ce que tu peux faire, vers le Seigneur. Nous sommes capables d'arriver découragés. Mais reste dans les découragements, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il appelle nous pour nous prendre courage. Laisse-moi donner un point ce matin et qui je ne peux pas considérer ou retrouve même là-dedans. Parfois, le découragement, il vient quand et la réponse à la prière, il peut tarder. Nous peut dire, qui peut arriver, nous peut prier, nous peut attendre, nous peut prier, nous peut attendre. Mais la réponse, si pas venue, parfois nous arrivons découragés. Et l'autre cas, quand nous arrivons découragés, c'est parfois nous trouvons-nous soudainement, trouvons-nous dans une situation difficile. Nous pas nous préparer pour ça, nous pas attendre soudainement. On nous dit une tempête d'être levée dans nous la vie et nous arrivons découragés. Seigneur, mais comment cela est arrivé? Parfois, quand Djimoun qui nous compte leurs autres et Zophine détourne autres regard vers nous, Zophine détourne autres vers nous, nous arrivons découragés. Frères et sœurs, parfois, nous arrivons découragés quand personne parlait écoute nous. Personne parlait écoute ce qu'il nous a pour dire. Parfois, nous trouvons-nous dans un découragement. Parfois, des fois, c'est vrai, les hommes nous accusent, nous, de quelque chose qu'ils nous peuvent faire. Et quand nous avons tout ça, de propos-là, nous arrivons, trop nous-mêmes, dans une situation à battre. Ou bien quand nous pouvons faire face à une persécution, frères et sœurs, nous sommes capables d'être découragés. Ou bien, qui connaît, tu peux faire quelque chose qui est bien, tu peux faire bien même, mais du monde peut trouver tout ce que tu peux faire mal. Parfois te dire, moi peux faire ce qui est bien même, mais personne ne peut trouver, moi peux faire bien. Et tu arrives tombe dans un découragement. De nous, un petit la liste peut-être, où il y a un autre point qui est capable d'ajouter l'eau là,
qui m'ont pas mentionné. Mais tout ce qui m'ont capable de dire nous, c'est une situation qui nous tout quelque part nous connaît dans la vie, qui n'amène nous pour down, qui n'amène nous pour nous et décourager. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous pouvons gagner une tribulation, nous pouvons traverser un moment difficile, nous pouvons avoir un moment d'épreuve, nous pouvons avoir un combat dans la vie. Amen. Qu'est-ce que ça n'a pas dire, il n'y a du tout combat dans la vie. Nous tous, nous avons quelque part, nous avons un combat. Combat qui, moi, peut-être ou pénali, combat qui, ou, mon pénali. Chacun, nous avons nos combats dans nos façons. Parce qu'il nous encore cette terre, c'est seulement quand nous pourrons dans les ciels un jour, qui pas prenant aucune pleur, pas prenant aucune lamentation, pas prenant aucune épreuve, pas prenant aucune tribulation, mais les points de moment seulement de bénédiction et de joie, seulement quand nous pourrons dans le ciel. Mais tant qu'il nous encore dans la terre, Jésus qui dit à ça, frères et sœurs, vous aurez des tribulations dans le monde. Parfois, les cours là, n'est pas répondre comme a besoin de répondre. Parfois, travail là, n'est pas répondre comme a besoin de répondre. Parfois, foyer là, n'est pas marche comme a besoin de marcher. Parfois, les enfants, pas comprendre. Et ce qui nous peut faire comprendre, vous aurez des tribulations dans le monde. Et ce matin, Mollet encourage l'église pour qu'il nous pas reste dans le découragement, mais qu'il nous capable de prendre les paroles de Jésus. Prenez courage. Jésus dira, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'il nous capable de dire, Alléluia, Amen. Mon frère, ma soeur, il est merveilleux cela. Alors aujourd'hui, Mollet pose une question et puis ensuite continuer avec la réponse de cette question. Qui faire Jésus ici, Lydianou, prend courage. Qui faire Lydianou, le besoin prend courage malgré ban tribulation. Bon, pour répondre à cette question avec l'aide de la parole de Dieu, ban verset qui beaucoup de nous autres dans la Bible, ban l'exemple qui nous peut capable et considérer et être encouragé par ces personnes. Est-ce que nous capables de nous la main, nous dire Alléluia, Amen. Premièrement, frères et sœurs, et quand nous pouvons lire la parole de Dieu, qui fait aujourd'hui mon besoin, prend courage. C'est parce que mon besoin connaît que Dieu lui en contrôle de toute chose qui m'a traversé. Amen. Alléluia. Dieu lui en contrôle. Dis avec moi. Bon Dieu lui en contrôle de mon la vie. Alléluia. Rappelle bien nous, les enfants, bon Dieu. Et puis, dans le qui arrive, nous, qui, bon Dieu, n'est pas au courant. Parfois, capable d'un événement dans nos familles, capable d'une fête, capable d'une fonction, nous capable pas au courant, nous capable pas connaître. Ah, fin arrive ça, nous pas tu connais. Mais mon frère, ma sœur, qu'il s'agit de Dieu, puisque nous sommes enfants, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes élus, frères et sœurs. Pénan qui arrive nous, qui bon Dieu, li pas connaît. Veut dire, aujourd'hui, qui fait mon besoin paraissent dans le découragement. Parce que bon Dieu, il en contrôle de nous la vie. Des fois, nous disons sa parole-là avec quelqu'un. Du monde passe d'un problème, nous disons, frère, pas besoin de fatiguer la tête, bon Dieu, il en contrôle. Parfois, nous disons comme cela. Mais aujourd'hui, laisse-nous comprendre le sens de cette parole. Dieu, il en contrôle de nous la vie. Alléluia. Bon Dieu n'est pas pour permettre un problème passe dans nous la vie après nous tomber. Non, frères et sœurs, c'est pas le but de Dieu. Bon Dieu est capable de permettre, bon Dieu bien le mot, bon Dieu est capable de permettre nous passe d'une épreuve, mais il est pour rassurer, alléluia, qui nous sortit plus fort dans le nom de Jésus. Alléluia. Une épreuve, il n'est pas jette nous en bas, mais il rassure nous que Dieu est avec nous. Le psalmiste peut dire ça dans le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Il n'est pas dire ta houlette et ton bâton, il jette moi en bas, il va tomber découragé. Nous, il rassure nous. Une épreuve,
Les rassure-nous de la présence de Dieu. Les rassure-nous, alléluia, que Dieu est toujours en contrôle de mon vie. Lève la main, dis, bon Dieu en contrôle de mon vie. Amen. Il y a une histoire dans la Bible qui nous connaît bien dans l'Ancien Testament. C'est ce fameux histoire David et Goliath. Amen. Pourquoi, quelque part, nous finissons lire l'histoire de David et Goliath. Merveilleuse histoire. Et la Bible montre-nous que ce géant Goliath, il lance un défi à l'armée d'Israël. Les héros d'un homme pour venir la guerre. Et là, il y a ce jeune homme qui s'appelle David. Il tient un berger. Et là, il tient sa famille, son papa et son frère. Son frère, je suis un soldat, je suis un guerrier. Et je suis le champ de bataille ensemble avec le roi d'Israël qui appelle Saül. Alors, un beau jour, le père de David, il dit avec David, puisque David n'est pas tient guerrier, il tient berger, il fait dire avec David, elle donne de la nourriture à ton frère, je te le champ de bataille, je te fais la guerre ensemble avec Saül contre les Philistins. Et ici, le géant Goliath, tous les jours, pendant 40 jours, la Bible pour dire nous, il peut sortir matin et soir et il peut lancer un défi à l'armée d'Israël. Il peut chercher un homme qui pouvait la guerre. Il peut insulter l'armée de Dieu. Et là, David, un beau jour, pendant qu'il est pu aller, il entend cette insulte de Goliath. Il entend comment Goliath peut insulter le peuple de Dieu. Quelque part, permettez-moi de servir ce mot. David l'irritait et lui dire qu'il y était cet incirconcis pour les capables cause comme ça contre l'armée de Dieu. Il dit, bon, pour aller la guerre avec lui. Et là, juste pour couper l'histoire, les filles arrivent, faire Saül comprend qui est moi, pour la guerre avec lui. Ben, la fin rit, la fin d'aller comme ça, et tu es un jeune homme, tu n'es pas un guerrier, tu n'es pas un combattant, tu n'es pas comme la guerre, tu es un berger qui te peut vivre la guerre. Et mon frère, ma soeur, David, tu connais dans ce moment-là que Dieu lui en contrôle de sa situation-là. C'est pour cela que David dit une belle parole dans 1 Samuel 17, dans sa récit-là. David dit une belle parole qui tu content de lire avec les autres. David dit avec Saül dans le verset 32, 1 Samuel 17. David dit avec Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Quelle déclaration, frères et sœurs. Il dit que personne pas découragé à cause de Philistin. Quand nous lire l'histoire, la Bible montre-nous que Saül et l'armée, quand je tends la voix Goliath, je te captilé, je te retourne en arrière, je te effrayé. Mais David, il lance une parole qui personne pas découragé à cause de ce Philistin. Mon frère, ma soeur, qui fait David capable de dire une parole comme ça, parce que David, tu connais ce bon Dieu. Parce que David, tu connais qui bon Dieu, lui en contrôle de sa situation-là. Et l'histoire pour montrer nous, quand nous pouvons lire à la fin de l'histoire, David finit la guerre avec Goliath. Et Dieu finit jeter Goliath en bas à travers de David. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Alors ce matin, laisse-moi dire cette parole qui personne pas découragé à cause d'une épreuve de la vie, à cause Covid-19, à cause les choses, c'est pas tout dans la normale, à cause d'un retard dans la vie, à cause d'un événement qui finit et renvoyé, à cause d'une situation difficile, à cause d'un combat qui personne pas découragé parce qu'il fait Dieu lit en contrôle. Lève-nous la main, nous dire Alléluia, Amen, Amen. David, tu connais que Dieu lit en contrôle, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, laisse-moi dire que Dieu est en contrôle de ta situation. Dieu est en contrôle de ta situation. Alléluia. Amen. Le ciel, c'est son trône. La terre, son marchepied. Tout qui chose fait créé par lui et pour lui. Pour David, dire une telle parole parce qu'il connaît son bon Dieu. Et il connaît qui bon Dieu est en contrôle. Ce matin,
et la situation est différente. Même la réouverture de l'église est différente. Maintenant, il y a un nombre de personnes qui ont besoin de respecter. Il est très difficile. Mais on rend grâce à Dieu, qui Dieu lui en contrôle. Alléluia. Dieu est en contrôle, leur sur l'église, leur mot la vie, leur mot foyer, leur mot la case, leur mot business, leur mot travail. Qui fait pas d'y aller ce matin? Alléluia. Dieu, mon Dieu, ton contrôle, le mot foyer, le mot la case, le mot finance, le mot business, le mot travail, le mot carrière, le mot projet, le mot événement. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelle parole de David. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Deuxième petite chose qui est capable de mentionner, qui fait aujourd'hui, nous capables de prendre les paroles de Jésus, qui dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quand nous pouvons lire la parole de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons arriver à trouver qui est les temps pour toutes choses. Amen. Et n'a les temps pour toutes choses. Et nous besoin de connaître deuxièmement qui nos souffrances, les points de saison seulement, mon frère, ma sœur. Alléluia. Nous pas pour lamenter éternellement. C'est pas le plan de Dieu. Le livre d'Ecclésiaste pour dire nous, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et dans les temps, Ecclésiaste chapitre 3, et dans les temps pour toutes choses, sous les cieux. Il dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour garder, il y a un temps pour gérer, il y a un temps pour toutes choses, mon frère, ma sœur. C'est pour cela aujourd'hui, si nous donnons les temps et de lamentation, nous sommes capables de donner les temps quand nous souffrons, nous sommes capables de donner les temps quand nous lamenter. Mais croire, et dans la foi aujourd'hui, qui sa saison de souffrance, elle pour terminer dans le nom de Jésus. La Bible pour dire nous dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Après qu'il nous finisse souffrir pour un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui finit appelle nous à sa gloire en Jésus-Christ, bon Dieu, il pour perfectionner nous, il pour affermir nous, il pour fortifier nous, et il pour rendre nous inébranlables. Alléluia. Et là, elle est temps. Après qu'il nous finisse souffrir pour un peu de temps. Amen. Seulement les promesses de Dieu et la parole de Dieu qui est éternelle. Les circonstances de la vie, n'est pas éternelles. Les problèmes, les soucis de la vie, n'est pas éternel. Après qu'il nous finisse souffrir pour un peu de temps, le Dieu de toute grâce, il est pour venir, pour fortifier nous, pour rendre nous inébranlables. Alors aujourd'hui, qui fait mon besoin, pas décourager. Parce qu'il me connaît que sa saison-là, il est pour changer. Alléluia. Si me décourager, frères et sœurs, quand la saison finit de changer, qui me pouvait? Mais ils ont dit, laisse-moi tenir ferme, laisse-moi tendre dans la foi. Parce qu'il me connaît mon saison, il est pour changer. Ça rappelle-moi cet homme de la Bible qui s'appelle Job. Job, une histoire merveilleuse. Job, un homme merveilleux. Un homme qui Dieu prend plaisir. Mon capable de dire, dans une saison, il perdit tout. Imaginez-nous, on perdit aux enfants, on perdit aux la case, on perdit aux richesses, on perdit aux possessions. On retrouve tout seul avec ou madame, avec ou épouse. Et là, dans une saison, cet homme, il perdit tout. Mais Job, il reste fidèle. Job, il n'est pas découragé. Il dit une parole qui est merveilleuse, me connaît qui est mon rédempteur, il est vivant. Amen. Job, il fait besoin aussi de faire face à un ami qui vient pour quelque part décourager, pour quelque part montrer lui quand il fait une faute. Et cet homme, il est un homme intègre, un homme droit, un homme qui est content le Seigneur. Parfois, tu montes pour revenir vers nous dans un moment de détresse, pour revenir vers nous, voilà, tu as le fauté ici, tu as le fauté là-bas, tu as le fauté. Mais parfois, devant Dieu, sincèrement, quand nous guettons la vie, nous disons, Seigneur, mais montrez-moi réellement contre mon famille.
Mais mon frère, ma soeur, quand tu guettes la vie, tu connais toi qui te sincèrement peut marcher avec Dieu. Mais mon vie pour dire toi, c'est une saison de la vie. Prends courage aujourd'hui parce que te saison est pour changer. Dans une saison, Job, il perdit tout. Mais dans une autre saison, Job, il retrouve tout ce qu'il a perdu. Et même Dieu fait donner le double des fois ce qu'il a perdu. Amen, alléluia. Est-ce que nous capables nous l'aimer, nous dire alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, m'encourage-toi pour garder la foi. M'encourage-toi ce matin pour te connaître qui te saison lit pour changer. Alléluia. Vous n'avez pas de prendre une décision rapidement, frères et sœurs. Au départ, quand nous trouvons quelque chose, les papiers marchent comme on a besoin de marcher, nous prenons une décision sans consulter le Seigneur, sans consulter le Saint-Esprit. Parce que nous besoin rappelle-nous que nous saisons pour changer. Alléluia. Peut-être tu es capable d'une saison que tu es locataire et tu peux prier pour que Dieu lui donne toi une maison. Mon frère, ma soeur, pas découragé, c'est une saison. Moi qui peux causer avec vous, mon compte, c'est qu'il appelle attendre. Nous dit attendre. Mon compte qui appelle attendre. Et Dieu fait une chance, mon saison. Nous compte qui appelle attendre par la grâce de Dieu. Et non qu'on peut attendre. Et pour les autres choses que Dieu nous donne nous. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, pas prendre une mauvaise décision. Il y a un problème dans ton foyer, par au divorce. Pas dire, moi quitte madame là, moi quitte monsieur là, non. Mon frère, ma soeur. Attendre, saison-là, il peut changer. C'est peut-être une situation, une confusion, un combat, pas prendre une mauvaise décision. Comment le Seigneur t'y parle avec nous quelques semaines de cela. Il y a une confusion, pas prendre aucune décision. Consulter le Saint-Esprit, attendre qu'il te l'équerre et lui en paix, lui calme pour te prendre une décision et connaît qui te saison, lui pour changer. Mon frère, ma soeur, la Bible dit nous comme cela, les choses visibles sont passagères. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, le verset 18. On vient avec Job parce qu'il est merveilleux, parce qu'il dit une parole de courage. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit, c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. À cause de ça, même qu'il nous pas perdu courage, il dit parce qu'il nous pas regarde, verset 18, à ban quelque chose visible, mais nous regarde à ban quelque chose invisible, ban quelque chose visible, les passagères, mais ban quelque chose invisible, l'éternel. Lève-nous la main, nous dit alléluia. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Peut-être nous sommes capables d'épuiser par une mauvaise nouvelle, nous sommes capables d'épuiser par une circonstance de la vie. Mais laisse l'homme intérieur renouvelé avec les promesses de Dieu, avec le Saint-Esprit qui habite au-dedans de toi. Alléluia. Parce que les choses visibles, les pour passer, mon frère, ma soeur, mais les choses invisibles sont éternelles. Alors ce matin, pas focus, l'eau, même quelque chose visible, pas prendre une décision par rapport à ce qui te peut trouver, mais attendre le Saint-Esprit, révèle-toi les choses qu'il est pour faire et connais que te saison, il est pour changer, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Alors c'est pour cela, ce matin, laisse-nous reprendre courage. Connais qui nous saisons les pour changer. Amen. Quand nous lisons ce verset ce matin dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, nous lisons le dernier verset, le verset 33, quand Jésus lui parle de lui dire ici, je vous ai dit ces choses qui Jésus ne causait là. Ok, qui te sauve Jésus ne causait, il vient même depuis le verset 1er, puis il arrive verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Qui? Jésus, il parlait dans chapitre 16, l'évangile selon Jean. Donc, qui Jésus nous causait là, dans chapitre 16? Les bons qui nous prend ce verset 33 dans son contexte. Je vous ai dit ces choses. Les langues qui lui dit là, prends courage, je vais vaincre le monde, je peux gagner ma tribulation. Quand nous pouvons lire chapitre 16, frères et sœurs, Jésus ici, il peut parler la venue du Saint-Esprit. Amen. Il peut parler avec eux qui est dans l'avantage qui moi allais pour que le Saint-Esprit les vini. Il dit verset 7, cependant, mon Dieu, il vous est avantageux que je m'en aille, si vous parlez, le consolateur n'est pas pour venir vers eux, mais si moi allais, mon pour envoyer eux, Jésus peut parler du Saint-Esprit. Dans le verset 13, il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il pour conduire nous et dans toute la vérité, pour dire quelque chose qu'il entendait, pour annoncer nous des choses à venir, pour glorifier moi. Jésus, ici, il parle de la venue du Saint-Esprit. Laisse-nous dire avec moi, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, Jésus, ici, il parle sur le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et comme ben disciple, je finis triste, mais il dit dans le verset 20, et tristesse, et les pour changer en joie. Alléluia. Eliana arrive dans le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses. Tout ça là, mon diazone, afin qu'ils aient la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Troisièmement, qui fait aujourd'hui, moi, avec vous, nous besoin de prendre courage. C'est parce que nous besoin de connaître qui nous est dans le Saint-Esprit comme aide dans la vie. Le Saint-Esprit, lui-même, mot helper. C'est ça que Jésus nous redit. Bon, puis on voit Jésus d'un qui pour une personne qui pas pour rester avec eux pour un certain bout de temps, mais il pour demeure éternellement avec eux. Lui-même, il pour eux helper. Amen. Alléluia. Il pour aider eux. Pareil, comment il a ça et travail d'une personne qui est un helper, il travaille dans une place, et là, ce duty, c'est un helper, il aide un dimoun, aide un dimoun pour s'envoyer quelque chose, aide un dimoun pour remplir peut-être une boîte, quelque chose comme cela. Le Saint-Esprit, il nous aide, qui fait aujourd'hui mon besoin, prend courage, parce que Jésus, donne-moi le Saint-Esprit comme aide, pour lui aide-moi, alléluia, pour lui capable, aide-moi dans mon découragement, donne-moi mon conseil, relève-moi, donne-moi le courage pour prier, fortifie-moi dans mon la vie. C'est pour cela, frères et sœurs, il est très important, alléluia, pour nous considérer le travail du Saint-Esprit. Est-ce que vous dire avant, il est bon qu'il nous considère la personne du Saint-Esprit dans nous la vie. Qui dernière fois te mentionne le Saint-Esprit dans la prière? Qui dernière fois te dit Saint-Esprit, aide-moi? Qui dernière fois te dit Saint-Esprit, moi peux faire une démarche, conseille-moi? Quand nous disons Saint-Esprit, moi j'ai un travail pour me faire, mais il paraît difficile, aide-moi, Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, quand nous ne pas faire ça, c'est la même nous décourager, c'est la même nous faire prendre une mauvaise décision. Mais on dit, Jésus dit, je vous ai dit ces choses. Il peut parler ici de la venue du Saint-Esprit. En d'autres mots, Jésus peut dire, considère la personne du Saint-Esprit. Moi, mon pied aller, mais mon pied envoie le Saint-Esprit. Il y a un consolateur, il peut demeurer éternellement avec eux. Mon frère, ma sœur, nous besoin le Saint-Esprit. Nous besoin demande le Seigneur, révèle-nous encore concernant la personne du Saint-Esprit. Nous pas encore tout concernant le Saint-Esprit. Nous pas encore tout sur le Saint-Esprit. Nous besoin demande le Seigneur pour révéler-nous le travail de la personne du Saint-Esprit dans nous la vie, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes capables de reprendre. Aujourd'hui, nous sommes capables de servir bon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes capables d'être positifs dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes capables et affronter nos combats quand nous connaissons
le travail que le Saint-Esprit lui peut faire dans nous la vie. C'est pour cela, me dire une parole ici. Pas attrister le Saint-Esprit en restant dans un découragement. Sans nous rendre compte, quand nous restons dans un découragement, nous peut attrister le Saint-Esprit. Combien de chrétiens ont dit découragés? Combien de chrétiens pas venus l'église? Combien de chrétiens détournent de la vérité? Combien d'enfants de Dieu retournent dans le passé, retournent dans le péché? Nous la prière les pour autres aujourd'hui. Vous voulez dire qui? Le Seigneur Jésus il est content de toi, mon frère, ma soeur. Tu es capable de faire une erreur dans la vie. Tu es capable de faire une faute. Tu es capable de finir un combat. Mais on dit, mon Dieu, il n'est pas méprise-toi, mais il accueille toi. Lève de la main et nous dire Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, pas attrister le Saint-Esprit en restant dans le découragement. Non, mon frère, ma soeur. Ils ont dit, relève toi-même. Dis Saint-Esprit, mobile en toi. Le chante-lui, Saint-Esprit, mobile en toi. Tu pas abandonne-moi. Saint-Esprit te là. C'est pour cela que Jésus dit cela. Prenez courage. Mon Dieu, ça va de chose là. Prends courage. Pas décourager, ma disciple. Pas rester dans la tristesse, ma disciple. Pas arrête de faire le ministère, ma disciple. Non. Parce qu'ils ont là le Saint-Esprit. Alors ce matin, connais qui te a le Saint-Esprit en toi. Connais qui te a cette puissance en toi. Connais qui te a comme te conseiller, le fait d'entendre la prédication. Dieu, il parle avec nous. Est-ce que nous pouvons nous l'aimer, nous dire Alléluia. Amen. Reste en communion avec lui. Encore ça même quand nous pouvons lire le livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs, après la Pentecôte. Est-ce que les choses, toutes les choses, tu bien? Non. Après la Pentecôte, chapitre 2, chapitre 3, un paralysé levé marché, persécution commencée, combat commencé. Ben là, prend Pierre et Jean, mais dans prison. Combat commencé. Et là, nous trouvons plus tard comment Étienne finit lapidé, mis à mort. Comment finina et un combat fin levé. Mais mon frère, ma soeur, ça ban apôtres là, sont pas découragés. Oh, ce pas fin dire qui la Pentecôte, qui le Saint-Esprit, qui nous peut faire, tout quand tes problèmes là, ça quantité de persécution. Mais mon frère, ma soeur, je me déboutais, je prêche la parole de Dieu. Je me poursuive. Dieu fit susciter un homme, fit élève un homme qui appelle Saul de Tarse, l'apôtre Paul, qui fit conquis le travail de Dieu parmi l'église. Mon frère, ma soeur, qui fait cela parce qu'ils ont fait comprendre le travail du Saint-Esprit. Voilà la prière que l'église du 21e siècle nous capable lever, connaît, qui nous est dans le Saint-Esprit avec nous. Du monde pour faire dans la guerre. Je ne peux pas la guerre contre toi. Je peux la guerre contre l'esprit qui habite au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de notre parole. Celui qui pourra détruire le temple de Dieu, Dieu lui pour détruire dit. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pas la guerre contre le temple de Dieu. Pas la guerre contre l'église. Pas la guerre contre l'Éternel. Amen. Faire le travail que le Saint-Esprit appelle toi pour te faire débouter dans la foi ce matin. Les apôtres, après la Pentecôte, ils ont fait un problème, ils ont fait une persécution, ils ont fait un moment difficile, mais je ne poursuis. Nous la prions aujourd'hui, qui dans ce moment, quand nous pouvons vivre, l'Église l'élève, alléluia, amen, et nous poursuivre l'objectif avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes capables, lève, nous la met et nous dire Alléluia. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui parlent sur prends courage, ne pas nous décourager. Et mon fin arrivé à trouver et comprendre que qui ferme au besoin prend courage.
si moi là pour nous autres un quatrième point, c'est parce qu'il, pour nous capables, encourage nos prochains. Alléluia. Qui fait mon besoin, reste courageux. Pour qui, mon frère, mon soeur, n'est pas découragé. Alléluia. Quand nos frères, nos sœurs trouvent nous et prendre courage dans le moment difficile, zot aussi, zot pour prendre courage. Rappelle bien qui nous est dit. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Nous plusieurs membres dans le corps du Christ. Nous formons le corps du Christ. Jésus est la tête. Nous le corps du Christ. Nous plusieurs membres dans le corps du Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, il dit à nous cela. Très clair. Je le connais bien. On va lire avec autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. La Bible dit à nous comme cela. Quand comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, nous formons qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il dit ainsi le corps, verset 14, n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et regarde ce que la Bible dit à nous dans le verset 26. La Bible dit à nous ici, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Dans sa là, nous formons plusieurs membres. Il dit, si un membre lui souffert, nous tous souffert avec lui. Si un membre lui honoré, alors que nous tous nous faire, nous réjouir avec lui. Alors pour montrer aux frères et sœurs qui, aujourd'hui, qui ferment aux besoins, prend courage. Parce qu'il y a une famille. Parce qu'il y a un peuple. Qui fait tes besoins, prend courage. Pour qui tes frères et tes sœurs, je aussi, je prends courage. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui finit décédé ces derniers temps. Un homme de Dieu qui marque l'histoire de le christianisme dans le monde entier. Il appelle Billy Graham. Un jour, il disait une parole, une cotation, une citation plutôt. Il dit, et le courage, il est contagieux. Amen. Mais dire, si je prends courage, mon frère prend courage. Si mon frère prend courage, mon sœur lui prend courage. Si mon sœur lui prend courage, l'autre là prend courage. Si cette personne lui prend courage, et il est contagieux, l'autre prend courage. Alors si un membre lui honoré, nous tous nous pour réjouir avec lui. Alors aujourd'hui qui fait mon besoin prend courage pour que mon frère, mon sœur lui encouragent. Et un merveilleux verset qui moi je suis content d'y avec eux. Je fais trop ce verset-là et je dis bon pour cycler. Le verset 20 d'Hétéronome, pardon, chapitre 20, le verset 8. C'est Deutéronome chapitre 20, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit à nous ici. Je lis avec moi. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Ah, c'est une parole fausse. Il dit, qui s'en a qui manque de courage? Qu'il y allait, qui lui retourne chez lui. Ici, il parle par rapport à ceux qui sont enrôlés dans le service militaire. Amen. On ne peut pas trop connaître s'il est comme ça dans le service militaire dans nous les temps. Mais ici, à l'époque de la Bible, puisqu'on ne va pas faire de soldat, on ne va pas faire policier, mais ici, à l'époque de la Bible, si quelqu'un lui manque de courage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y allait, il retourne contre ce soldat-là, afin qu'il soit un frère, pas découragé comme lui. Veut dire, si cet homme lui restait et il manque de courage, ou bien il y a une personne découragée, les autres aussi pour décourager comme lui. Mais si cet homme lui prend courage, les autres pour encourager comme lui. Merveilleux verset que nous sommes capables de lire. Alléluia. Pour montrer nous, frères et sœurs, aujourd'hui, pas dire personne allez. Non, au contraire, reste courageux afin que tes frères, tes sœurs, soient capables aussi, prends courage. L'histoire montre-nous et de cet homme, l'apôtre Paul, chapitre 27, actes des apôtres.
et l'Itilo, sa bateau là vers Rome. Et prisonnier l'apôtre Paul, peut-être que finir l'histoire, chapitre 27 Actes des Apôtres. Et là, après qu'ils ont fini de faire sa naufrage là, quelque part, tout ça, bonnes personnes qui tirent sa bateau là, tiennent 276 personnes, ils ont découragé, ils n'ont pas les manger, ils n'ont pas les manger. Mais l'apôtre Paul, il dit bouté comme un homme de Dieu, alléluia. Il dit bouté, pareil que David, tu dis, t'allais là, l'apôtre Paul, il dit avec ben là, dans le verset 34, je vous invite donc à prendre de la nourriture, parce que quand cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Et l'apôtre Paul prend le pain, il finit rendre grâce, et il finit de nous pour manger. Et qu'est-ce que le verset 36, la Bible dit à nous, et tous, il n'y a pas de une partie, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Lève-nous la main, nous disons alléluia. Tous, à 276 dimoules le sabato là, reprend courage. Tout dit, ah oui, dit pendant nous manger. Tout figen une petit, balai manger, une fait naufrage, une mise cette ban cargaison dans la mer. Ah, mais l'apôtre Paul l'est levé comme un homme de Dieu, un homme qui Dieu l'a appelé. C'est pour cela, me dire, qui fait mon business prend courage, on dit. Pour mon frère, il prend courage. Si papa, toi-même, le sacrificateur dans la maison, te décourager, mais qui arrive ta famille. Si toi-même, parent, te décourager, mais qui arrive tes bons enfants. Si toi-même, serviteur de Dieu, te décourager, qui arrive le peuple qui Dieu finit mettre sous ta garde, permette-moi d'y aller avec beaucoup de respect et d'humilité. Si toi-même, chef d'entreprise, te décourager, qui arrive te mal employé. Si toi-même, et ceux qui Dieu finit appeler, quand bon Dieu place-toi de décourager, mais qui arrive les autres. Alors que le Seigneur y aide moi, que le Seigneur aide nous ce matin, pour nous camarades prendre courage. Alléluia. Afin que les autres, et là l'apôtre Paul, la Bible dit nous comme cela, les abans là, mangez, non. Et la Bible dit nous tous, reprends courage, je manger. Alléluia. Est-ce qu'il nous capable nous la met, nous dire alléluia. Alors cette citation de cet homme merveilleux, le courage, les contagieux. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu dit à nous par rapport à cette déclaration de Jésus dans Jean chapitre 16, le verset 33. Connais premièrement que Dieu est en contrôle. Deuxièmement, connais que nous saisons les pour changer. Troisièmement, connais que nous avons le Saint-Esprit comme aide. Et quatrièmement, nos besoins, prends courage pour nous encourager nos frères et sœurs. Alors, nous encourage l'Église ce matin pour nous relever dans ça les temps que nous pouvons vivre. C'est vrai, la situation n'est pas pareille par rapport à la réouverture de l'Église. Tout à l'heure, nous vous donnons les annonces avec la grâce de Dieu. Mais mon courageux pour rester courageux. Alléluia. Et Dieu, il pour ramener nous encore. Et avec la grande assemblée, quand nous pour glorifier lui. C'est pour cela, je me rappelle, au début de cette année, le Seigneur te donne un message, au cours de le mois de janvier, dans le psaume 50, quand bon Dieu te dit, l'église de vacances, je vous rappelle cette parole, quand bon Dieu te dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi. Alléluia. Ils ont dit quand nous ce qui peut bien arriver, nous sommes capables de dire prophétique cette parole. Bon Dieu causé au début de l'année. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi. Mon frère, ma soeur, c'est le temps pour nous gather the people. C'est le temps pour nous rassembler le peuple. Et nous capables d'un peuple uni ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, ce matin, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Pour terminer, laisse-moi dire comme cela, le découragement, il y a un choix. Personne pas force toi pour te rester là-dedans. Il y a une décision, il y a un choix que toi te prends. Mais on dit, moi, invite-toi pour te sortir dans ce découragement. Pour te prendre une décision, pour te relever toi-même avec le Seigneur. Choisir aujourd'hui pour rester courageux.
Bon Dieu, pour dire, moi, mettre la vie et la mort devant toi. Mais choisir la vie. Bon Dieu, il ne pas dire nous seulement me mettre la vie et la mort. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Non, ça, c'est pas nous, bon Dieu, qui nous prions. Il dit, nous, choisir la vie. Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur scelle cette parole dans nous les cœurs, dans nous l'esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, il compte en toi. C'est Jésus qui te parlait. Prenez